Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un Bina. Bina, c'est un grand voleur. Il volait avec le vampire. Bina, c'est un grand menteur, mais bon batteur de tam-tam. Bina était du fer à vase. On l'a chassé du fer à vase là-bas, à cause de son vol. Voilà un jour, on a invité Bina dans un autre lac, aller taper le tam-tam là-bas, dans une veillée des Lombos. Et dans la veillée des Lombos, Bina a remarqué une femme. Il a posé la question à ses collègues batteurs. La femme là, c'est qui? Voilà comment les autres l'ont rencontré. C'est une femme veuve, une travailleuse. Elle vit dans un campement avec ses deux petits-fils et son père. Bina est intéressé. Après une semaine, il y a eu une deuxième veillée. Et la dame en question est venue danser encore. Mais Bina, dame ses cartes. Quand la femme a pris les copées pour danser, oh non, Bina, il entonne un chant. Oh, guadede, ekula resevo, rinkula, etingwa dede, ekula resevo, rinkula, oh, guadede. Quand elle bouge ici, il n'y a pas moyen. Quand elle bouge ici, il est Bina sur le truc, non. Mais oh, je t'ai dit, la femme était blasée. Donc, dans la matinée maintenant, Bina part discuter avec la femme. La femme dit que non, moi je vis avec mes deux petits-fils. J'ai ma plantation. Mais elle est bête qui m'emmerde là-bas. Bina nous demande que non, oh, moi je suis un grand chasseur. Or que c'est un grand peureux. Voilà comme le père de la dame avait dit à sa fille que tu as trop duré sans homme. Cherche-toi un homme pour t'aider dans les champs. Donc, elle a accepté une Bina, elle a mené une Bina chez elle. Elle est passée chez le vieux pour présenter le vieux Bina. Et Bina, il jouait les innocents. Il a vu le papa, il s'est agenouillé. Il a joué les petits pour dire bonjour. Mais le vieux est resté là. Il a regardé Bina. Il a bougé la tête. Ça, c'est flou. Il a donné les chaises, c'est vous. Il a appelé sa fille dans le côté. Il dit, l'enfant là, que tu as amené là, je ne vois pas bien. Il est sombre. Son corps n'est pas bon. Oh, la fille dit non, toi, tu es comme ça, tu m'as dit de chercher quelqu'un pour m'aider, maintenant j'ai trouvé la personne et tout, machin, tout ça. Bon, il n'a pas voulu trop discuter parce qu'il connaît les réactions de sa fille. Quand elle se fâche, il faut même des mois et des mois, elle ne dit pas bonjour au père. Donc, il n'a pas voulu vraiment discuter. Il a laissé. Maintenant, au village là-bas, après quelques jours, les gorillas sont venus manger les cannes dans la journée. Bina a pris, comme elle avait les cartouches que son fils l'a envoyé, et le fusil du défunt mari, Bina a pris ça, il est parti jouer les costauds pour aller tirer sur les gorilles. Mais il n'arrive même pas où les gorilles se trouvent. Donc il se met très loin. Après, il tire dans le vide. Deux coups, il revient. Ok, oh non, j'ai tiré les parties. Oh, il n'y a pas de problème. Que comme ça, pendant peut-être 3 fois comme ça. Voilà un jour, comme la femme buvait le vin de panne, elle dit non, allons chez mon père. Elle dit à Bina, allez boire le vin de panne là-bas. Ils sont partis chez le père. Le père les a amenés au palmier.
boire le vin d'épargne. Voilà dit au père que papa, moi, je veux que tu ouvres Mbina la route de la forêt. Donc, tu l'accompagnes. Le vieux n'a pas boudé. Il n'y a pas de problème, il va l'accompagner. Mbina qui rencontre des faux scènes de chasse et tout, que c'est un grand chasseur et tout, au palmier, avec le vin des palmes et tout ça. Oh. Le lendemain, ils ont donné un rendez-vous avec le vieux. Le matin, il est parti chez le vieux. Ils sont partis à la chasse. Ils ont marché. Dans un grand bas-fond, ils ont aperçu là-bas un buffle. Le vieux est resté dans un arbre. Mbina est descendu vers le buffle là-bas. Le buffle a contourné un gros arbre. Mbina n'est même pas arrivé à côté du gros arbre là et tout, aller tirer dans le vide là-bas. Non. Le vieux s'est dit que là, c'est bon. Comme c'était le moment de la pleine lune, Mbina vient là-bas, il dit au vieux, oh, je ne comprends pas. Depuis là, je tire dans le vide, je tire, on dirait que c'est la lune là qui me fait ça. Le vieux dit, oh, si c'est la lune là qui fait ça, il n'y a pas de problème. Ça, je connais traiter ça. Oh, il n'y a pas de problème. On va aller regarder les pièges. Le vieux l'a mené, regarder les pièges. Quand il passe dans les petits pièges, il trouve là-bas un porte-épic, une gazelle. Ils arrivent dans où il y avait les grands pièges, les grosses bêtes. Il n'y avait rien complètement. Mais Mbina là, il regardait déjà la route, comment il faut venir dans les pièges là, venir voler avec son vampire. Voilà comment, après 3 jours, il fallait retourner regarder les pièges. Mais Mbina a improvisé. Donc, il est parti le 2e jour, avant que le vieux parte regarder ses pièges. Comme s'il partait à la chasse. Il va trouver là-bas, dans les grands pièges là-bas, les grosses bêtes, un sanglier. Mbina prend le bois, il dame sur le sanglier, mort. Il soulève le sanglier. Mais comme la direction des pièges, c'était comme ça, par la droite. Tout droit avec les campements. Maintenant, pour sortir derrière les campements là-bas, il fallait faire le tour. Comme ça, tu sors dans les campements voisins. Maintenant, soulever la bête, le sanglier, il a fait le tour. Maintenant, derrière là-bas, il y avait une forêt aussi. Maintenant, il est parti un peu plus loin dans la forêt, avec la bête là-bas. Il est parti tirer 2 coups sur le sanglier mort. Un maudit. Ça. Voilà. Après, il a découpé le sanglier. Le gigot où il y avait la corde du piège des sangliers, il a découpé ce gigot-là en petits morceaux. Et là-bas, dans le piège, là-bas, il a levé les traces. Il a fait en sorte que le vieux, quand il vient voir que le sanglier a coupé le bois de piège, il a fui. Il est arrivé avec le gigot là, découpé. Il a partagé ça au village voisin. Il a pris un gigot. Il est passé par le campement du vieux. Il a donné un gigot au vieux de ses propres pièges. Le reste l'a amené à la maison. Mais comme là, au moment là, il ne dormait pas avec la petite. Il dormait dans un autre lit. Parce que la fille ne pouvait pas lui donner déjà tout le truc comme ça sans voir les réalités de Mbina. Parce que le vieux l'avait déjà prévenu sur quelque chose. Voilà comment, quand elle a vu le sanglier, aïe, aïe, elle a préparé ça, elle était contente. Elle dit, ah là, vraiment, j'ai trouvé l'homme que je cherchais. Comme son mari, c'était un chasseur. Son défunt mari. Dans la nuit, elle a dormi maintenant avec Mbina dans le même lit. Le lendemain,